je vous propose de survoler un petit peu les activités de manière relativement sommaire, des activités de notre laboratoire et surtout, d'inscrire ces activités dans le cadre d'un contexte de réseau de laboratoires que je vais essayer de défendre dans cette présentation. Donc, d'abord, le laboratoire d'immunologie cellulaire de l'Institut national d'hygiène, nommé IMCEL, qui a été créé en 2006 et qui a été dédié exclusivement à l'exploration des phénotypiques et fonctionnels des cellules immunocompétentes Donc, je disais, pour dédié exclusivement aux explorations phénotypiques fonctionnelles des cellules immunocompétentes pour le diagnostic, le suivi et la recherche. Donc, nous sommes certifiés ISO 9001 depuis quelques années et l'essentiel de notre activité de routine et surtout l'exploration des déficits immunitaires primitifs. Nos prescripteurs sont essentiellement le CHU de Rabat, CASA et un peu aussi les autres CHU et CHR. Donc, alors, par rapport aux prestations de routine que nous réalisons chez nous, donc, bien sûr, tout ce qui est phénotypage essentiel, à savoir les TB-NK, l'HLA, les T-mémoires, les B-mémoires. Nous faisons aussi du fonctionnel, à savoir l'essentiel, l'explosion oxydative, la phagocytose et la prolifération. Mais en fait, c'est pas toutes les activités que nous faisons, pas toutes les techniques que nous maîtrisons beaucoup d'autres techniques, mais qui sont beaucoup plus à viser recherche. Maintenant, le déplacement de ces techniques qui sont plutôt recherche pour aller les placer comme pour servir le diagnostic, eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les paramètres en fonction de la fréquence des demandes et aussi suite aux échanges qu'on a avec les cliniciens, essentiellement des congrès comme ça, le staff qu'on fait de manière régulière à l'hôpital de Rabat. Mais ça reste quand même une démarche individuelle et dispersée, parce que je sais que tous les autres laboratoires doivent faire la même chose, mais c'est quand même dispersé. Et que pensez-vous que ça soit une démarche plus coordonnée entre les différents laboratoires, à savoir qu'on arrive ensemble à s'asseoir, à discuter, et qu'on aille vers l'identification et la priorisation de paramètres les plus pertinents par rapport à la demande des médecins. Et que finalement, ça nous permettrait d'aller vers des stratégies de mise en place. Qu'est-ce qu'on va mettre en place en premier, parce que mettre en place un test veut dire que c'est des coûts, c'est de l'énergie, etc. Nous pouvons aussi aller vers la mise en place de centres spécialisés. C'est pas obligé que tous les centres fassent la même chose, vu qu'il y a des tests où la demande est relativement rare et qui coûtent plus cher. Et donc, ça serait peut-être intéressant que ça soit placé dans des laboratoires un petit peu nationaux ou qu'on peut appeler centres spécialisés. Ça nous permettrait aussi, ça c'est très important, ça nous permettrait de faire une plaidoyer ensemble. On peut faire du plaidoyer pour la couverture de ces tests-là. Le plus gros problème, et ça je crois que c'est le vécu de tous les praticiens du laboratoire qui exercent dans le diagnostic des déficits immunitaires primitifs, c'est le coût. Ce sont des tests qui coûtent cher, ou du moins pour le Maroc, qui coûtent cher, mais qui ne sont pas couverts par la mutuelle. Et qu'il y a quelques laboratoires qui acceptent d'utiliser le RAMED. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la nomenclature. Et ça, c'est vraiment aberrant. Et c'est des choses pour lesquelles on peut faire un plaidoyer, on peut vraiment pousser pour qu'on puisse avoir ces tests-là dans la nomenclature. L'Institut national d'hygiène étant mandaté pour faire cette action, essaie de le faire. On a récupéré quelques tests, mais il reste beaucoup. Mais je crois qu'ensemble, on peut faire beaucoup mieux. Donc, alors, encore, parmi nos activités, c'est d'aller chercher un petit peu ou évaluer ou mesurer un peu les valeurs de référence de nos populations. On a fait beaucoup d'études. Ça, c'est vraiment des exemples que je vous mets. D'ailleurs, quelques-unes de ces études-là ont été présentées par mes jeunes collègues dans ce congrès et dans d'autres. Mais ce qui est important, c'est que dans les résultats, on peut bien sûr se trouver ou trouver des résultats qui sont relativement prévisibles, mais il y en a d'autres qui ne sont pas prévisibles. Et on a besoin de les confirmer dans des
études qui sont plutôt multicentriques. Et si on veut aller vers des études multicentriques, ben, il va falloir qu'on standardise un petit peu notre façon de faire. Et à commencer par l'optimisation des protocoles. Nous, dans notre laboratoire, on essaie un petit peu d'aller d'optimiser nos protocoles en faisant des titrages d'anticorps. Ça permet de diminuer le coût. Tous les gens de laboratoire savent ça. On essaie un petit peu d'utiliser un minimum de tubes. Mais là aussi, vous savez que quand on utilise un tube au lieu de deux, ça coûterait moins cher. Comme vient de dire Claude, ça coûterait moins cher, d'accord, et ça donne une meilleure information, d'accord, mais aussi il y a l'aspect pertinence. Ça veut dire on peut bien imaginer, par exemple au Maroc, utiliser des tubes pour faire TB-NK, mais si on rajoute l'HLA et le double négatif, est-ce que c'est bien, mais sur le plan coût, est-ce que vraiment il faudrait aller à ce niveau-là ou alors laisser vraiment séparer parce que ça va coûter plus alors que les cas d'HLA et de double négatif est relativement rare. Donc ça, c'est un débat. Ça serait vraiment bien si on arrive à le faire ensemble en tant que réseau de laboratoire avec les cliniciens. Il y a aussi la stratégie des tests à réaliser. Nous avons ce sont des tests qui doivent être réalisés dans les 48 heures pour le phéno et 24 heures pour le fonctionnel. Généralement, donc ça nous oblige à faire des petites séries parce que nous n'avons pas une grosse fréquence ou alors on va aller vers le... Et ça coûte plus cher parce que ça consomme plus de contrôle de qualité et plus d'échantillons, vous savez. Ou alors, il faudrait décider, pourquoi pas, de faire de grosses séries, mais dans ce cas-là, il va falloir faire des prélèvements et prendre rendez-vous. Donc, ça remet un petit peu la question de l'urgence. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut discuter avec les cliniciens et voir un petit peu quels sont les paramètres qui sont urgents et ceux qui ne le sont pas. Et donc, ça nous permettrait un petit peu de standardiser autour d'un protocole qui serait le plus optimal. Les contrôles de qualité interne, nous aussi on essaie de faire quelques travaux à ce niveau-là. Donc déjà les commercialiser, c'est du sang stabilisé, il est relativement cher, d'accord. Le problème c'est que c'est des dates de péremption courtes et et en plus vu qu'on a un minimum n'a pas une grosse fréquence, donc ils ont des petites séries, donc ça coûterait encore plus cher. Il y a la solution qu'on pourrait proposer dans le cadre d'un réseau, ça serait plutôt la préparation de sang stabilisé, qu'on s'entraide pour préparer nous-mêmes nos sang stabilisés, et surtout qu'on puisse aussi partager entre nous ces contrôles. Ça permettrait aussi de diminuer le coût, mais encore, il va falloir trouver un moyen administratif pour le faire parce que je ne pense pas que ça va être évident. Les contrôles qualité interne pour les tests fonctionnels, c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a pas tellement commercialisé vu que les cellules doivent être vivantes et donc il y a un problème de conservation. La solution, ça serait aussi, la solution qu'on préconise tous, ce sont des sujets sains. D'accord, ça c'est bon, mais le problème c'est que ça nous assure pas que nous sommes dans la précision. Et pour ça, il faut aller donc pour les contrôles de qualité externes. Et ça, c'est encore plus compliqué quand on est tout seul, parce que c'est des programmes qui sont très chers. Les contrôles de qualité externes sont très chers. Ceux qui sont gratuits sont limités. Ils font du TB-NK. Et alors que la solution, ça serait vraiment qu'on aille, toujours dans le cadre d'un réseau de laboratoires, à faire des échanges interlaboratoires dans le cadre d'associations savantes, l'AMC, l'Association marocaine de cytométrie. Sur le plan national, il y a l'Institut national d'hygiène qui est mandaté par le ministère pour implanter des programmes de contrôle de qualité externe. Il est certifié pour le faire, mais c'est pas obligé que ce soit l'Institut national d'hygiène. Ça peut être aussi un roulement entre les laboratoires, comme ce qui se fait, je crois, donc pour quelques paramètres en France. La formation, ça c'est ma dernière idée. Donc par rapport à la formation, c'est quand même très important, cette histoire de formation. Et l'exemple le plus flagrant, c'est que nous avons, là je parle beaucoup de cytométrie parce que le plus gros de ce qui se fait en termes d'exploration des DIP, c'est la cytométrie. Ben, l'exemple flagrant, c'est que nous avons beaucoup de cytomètres au Maroc dans des laboratoires qui ne tournent pas. Donc les gens ont eu suffisamment d'argent pour acheter le cytomètre, mais ils n'arrivent pas à le faire tourner. C'est-à-dire qu'il y a un problème de ressources humaines. Donc la formation est quelque chose de très très important. Et ça aussi, on peut l'imaginer et le designer ensemble, sous forme de réseau. Donc déjà, par rapport à ce que nous, on a déjà commencé, donc déjà nous co-organisons avec nos partenaires européens et même maghrébins des cours, des ateliers, des diplômes. Les plus importants et les plus connus, c'est les cytomédiques de 2015 et maintenant la série de Cytomag, celui qu'on vient de terminer, c'est Cytomax 2018. On participe aussi dans des
Et on co-organise et on participe aussi dans des ateliers nationaux, Rabat, Casa, on a fait Mohammedia, Marrakech. Au Maghreb aussi, on a été sollicité dans des formations au niveau de Sfax, d'Alger. On a été aussi sollicité au niveau de l'Afrique subsaharienne, à Yaoundé. Et ça aussi, c'est des formations où le besoin aussi, au niveau de ces formations, doit être pensé ensemble. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie un petit peu de privilégier le personnel qui sont des opérationnels de laboratoire parce qu'ils vont directement utiliser leur savoir. Mais je crois qu'on peut aussi, si nous sommes ensemble, si on peut imaginer un système réseau laboratoire, on sera beaucoup plus pertinent. Donc, toujours dans la formation, je vais terminer sur la formation dont vient de vous parler Claude Lambert. Donc, nous comptons démarrer ou lancer la prochaine édition Cytomag 2020 en avril. Et donc, vous êtes les bienvenus et surtout de discuter et définir un petit peu les besoins s'il y a des choses qui manquent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Je vous remercie.